Salut la classe, comment ça va? Je suis content que vous êtes là, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Puis j'aimerais entrer tout de suite dans les emails que j'ai mis là-bas, apparemment. Bonjour Madame Christine, est-ce que vous allez bien? Pour répondre à la question de Justin, on glorifie Dieu quand Dieu nous donne ce que nous avons besoin. 2. Quand on parle de sa grandeur. 3. Quand on chante des cantiques de Dieu. 4. Quand on lit sa parole. Et 5. Quand on prie, on glorifie Dieu. Je voudrais le bonbon numéro 4 et merci pour la classe. Que Dieu vous bénisse et bonne journée. Yuri, je suis content que tu aies choisi le numéro 4 bonbon parce que j'allais justement le manger. Mais tu l'as choisi, je vais te l'apporter demain. Puis, merci pour les réponses. C'est très bien. Merci beaucoup. Et on va aller au deuxième email que j'ai. Réponse. Ça commence de même. Réponse. Réponse. Scène 1. Louer Dieu. Scène 2. Aimer Dieu par-dessus tout. Scène 3. Confesser nos péchés. Scène 4. Élever les autres. De Realmsy, autrement connu comme Will Monga. Merci Will pour les réponses. Le troisième email, c'est Cher Justin. Maintenant, j'écoute les classes car avant, j'avais plus de temps à cause du déménagement. J'aimerais Donkey Kong. Je te l'ai amené Donkey Kong jeudi, fait que c'est pas un problème. Puis je suis content que tu peux réécouter les classes. Je sais quand il y a déménagement, ça peut être difficile. Fait que merci beaucoup. Ça, c'est de Fred. Fait que je vais ajouter vos points, tous ceux qui ont répondu. C'est parfait. Puis là, on va aller direct dedans. Aujourd'hui, on va parler de la baptême et du repas du Seigneur si tout se passe bien. Parce que je suis très connu de aller trop long des fois. Je vais arrêter de dire ça. OK? Fait que tournez avec moi à Matthieu 3, 13 à 17. Puis on va lire, puis là on va aller dedans. 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme un colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Fait que là, on voit que Jésus lui-même est allé se faire baptiser. Je suis sûr que vous avez remarqué qu'à l'église, de temps en temps, on a des baptêmes qui arrivent. Right? C'est quoi le baptême? Comment ça qu'on fait ça de temps en temps? Est-ce que n'importe qui peut le faire? Si tu fais juste venir et tu es comme, yo man, j'ai le goût de les baptiser, est-ce que ça marche de même? Non, ça marche pas de même. Qu'est-ce que c'est? C'est que c'est comme la deuxième étape de être un croyant. Right? Jésus, lui, il démontre la façon qu'on devrait être chrétien en étant parfait. Lui, il n'avait même pas besoin d'être baptisé parce qu'il n'y a pas de péché, il n'y a pas rien à se repentir de. Puis la baptême, c'est un symbole de repentance et ça démontre que tu es un croyant aux autres. Ça démontre publiquement. On va regarder ça. Mais c'est un symbole de la mort de Jésus parce que tu te couches dans l'eau. Puis là, tu sors dans l'eau. Comme si toi, tu es mort, puis maintenant, tu es une nouvelle créature. Tu suis Jésus. Tu comprends? C'est comme une profession de foi publique pour que le monde le sache. Right? Puis là, en verset 16-17, ça confirme que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus a obéi, même s'il n'avait pas besoin, pour montrer qu'un chrétien, quelqu'un qui va suivre Jésus, quelqu'un qui va suivre Dieu, va se baptiser pour se montrer qu'il suit Jésus. On suit notre maître, on le copie. Puis c'est un symbole de ce qu'il a fait pour nous. Même avant qu'il meure, il savait que ça allait être un symbole pour sa mort et résurrection. Pourquoi se baptiser? C'est une démonstration publique d'être un chrétien, comme j'ai dit. Puis tu es publiquement en train de dire à tout le monde autour de toi que tu es chrétien, que tu t'associes à lui. Right? Dans le temps de Jésus, ça nous coûtait un peu plus cher de juste te faire baptiser. Okay? Dans le sens que tu pouvais te faire tuer. Fait que te dire publiquement un chrétien, tu annonces à tout le monde que tu suis Jésus. Puis qu'est-ce qui arrivait avec les apôtres au début, en actes et tout ça, c'est que quand tu disais que tu étais un chrétien, ben, tu te faisais persécuter.
Aujourd'hui, c'est pas comme ça. On n'a pas les mêmes choses. Peut-être que tu pourrais te faire rire, mais tu sais, comme tu t'en vas te faire baptiser à l'église parmi d'autres croyants, fait qu'il n'y a pas vraiment de. Tu sais, j'espère. Si quelqu'un rit dans l'église parce que tu te fais baptiser, ça serait ridicule, mais c'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'eux, ils faisaient? Comme tu voyais Jean-Baptiste qui était en train de baptiser du monde dans l'eau, c'était dans le Jourdain, right? C'était dans la rivière. Fait que tout le monde voyait que tu t'associais à quelqu'un comme ça. Fait que c'était la même chose, right? Fait que là, après Jean-Baptiste, là, il y avait les apôtres qui baptisaient du monde. C'était public, c'était devant tout le monde qui baptisait. Fait que le monde voyait ça. Imagine, tu t'en vas te faire baptiser dans la rivière juste à côté de chez vous, là. Où est-ce que tout le monde peut voir? Imagine à la plage. Des non-croyants qui voient, qu'est-ce qui arrive? Ah, ça doit être des chrétiens. Tu t'associes immédiatement. Puis tout le monde le voit que tu es un chrétien. Puis, fait que c'est comme un croyant veut obéir Jésus. Puis c'est comme le premier pas. Fait que dès que tu te dis comme tu te repentes, puis tu te repentes de tes péchés, tu réalises que tu as besoin d'un sauveur à cause de tes péchés. Puis tu te repentes, puis là, tu deviens chrétien. C'est quoi les premières choses que tu veux faire quand tu deviens chrétien, mais tu veux obéir Jésus? Fait que le premier pas, c'est le baptême. Puis on voit un exemple de ça. Après, fait que Acte 8, 36, c'est « Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? » Et puis là, Philippe répondit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit s'arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Fait que tu vois, tout de suite, dès qu'il commence à croire, tu sais, comme moi, je veux être baptisé, comme il croit que le Fils de Dieu, c'est Jésus, est là pour prendre ses péchés. Il l'a dit, yo, mais moi je crois, je peux-tu être baptisé? Si tu crois vraiment qu'il dit qu'il est, bien sûr. Puis là, il l'a baptisé là. Imagine dans la rue, quelqu'un vient avec un char, puis il arrête, puis il se fait baptiser. Ça serait un peu intense, right? Ça serait cool. Moi, je trouve que c'est cool, ces choses-là. Puis il y a même des places dans le monde aujourd'hui que t'identifier comme chrétien, ça pourrait te faire beaucoup de problèmes, puis même te faire tuer à cause que tu t'identifies comme chrétien. Mais aujourd'hui, on est béni ici, dans le sens qu'on n'a pas ce problème-là. Fait que, même si ça peut être gênant de se mettre devant tout le monde pour te faire baptiser, ça je comprends, quand même, tu vas vouloir suivre ton Seigneur, même si c'est gênant. Tu sais, il y en a que c'est plus facile de juste parler devant le monde, mais d'autres, c'est plus gênant. Mais juste, tu le fais pour Dieu, pas pour les autres. Tu le fais pour montrer à Dieu. Et en même temps, ça démontre aux autres que tu es sérieux pour ta foi. C'est pas normal que tu voudrais pas. Tu te dis, tu t'es identifié comme chrétien, mais tu veux pas te baptiser. Tu sais, c'est la première chose qu'on dit. Right? Et qu'est-ce qui arrive tout de suite après, okay, quand on se fait baptiser, c'est tu deviens membre d'une église. C'est pour ça à notre église, puis la plupart de l'église, je me semble, dès que tu te fais baptiser, tu fais un cours de membre en même temps parce que tu veux devenir un membre de l'église. Tu veux faire partie de la famille de l'église. Tu veux t'identifier avec d'autres croyants. Tu sais, c'est pas normal si tu veux dire « Ok, je me baptise puis je m'en vais. » En passant, j'ai déjà vu des histoires comme ça. Quelqu'un, c'est comme il voulait juste tellement se faire baptiser parce qu'il pensait que c'était juste un ticket pour aller au ciel, puis ça ne l'est pas. Puis il s'est fait baptiser, puis il est parti. C'est pour ça qu'ils font le cours de membre en même temps. T'sais? Parce que là, tu vas vouloir, yo, je fais partie. Puis en même temps, tu t'associes à l'église, puis ça devient ta famille. Tu veux être partie de ta famille, tu veux aider ta famille, puis en même temps, la famille t'aide. C'est ça qui est supposé t'arriver. C'est ça qui est comme ça. C'est ça que ça devrait être. Tu comprends? Fait si tu as des questions sérieuses sur le baptême, je te dirais, parle à tes parents à propos de ça. À un certain âge, je ne sais pas c'est quoi le minimum de l'âge qu'on laisse à notre église, je pense que c'est comme adolescent. T'sais, je pense que c'est comme 13, 14, 15. T'sais. Puis si tu veux te baptiser, je te dirais vraiment de parler à tes parents à propos de ça. T'sais. Ça se peut qu'ils te fassent attendre un peu, parce que des fois, tu sais, comme c'est plus tu vieillis, plus tu vas être conscient de la décision que tu fais de te faire baptiser puis te
te consacrer, si on veut, au Seigneur, puis être avec, de vouloir te démontrer comme chrétien pour de vrai. T'sais, mais c'est super glorieux, c'est glorieux pour Dieu de voir qu'on veut se donner à lui publiquement. On veut s'identifier à Jésus comme ça. Fait puis le baptême ne sauve pas, ok? C'est pas parce que tu es baptisé que tu deviens sauvé. C'est pas parce qu'on fait plonger du monde là-dedans. Il y a aussi les catholiques qui baptisent par aspersion, comme moi j'étais jeune, quand j'étais vraiment jeune, j'étais un bébé. Moi je suis né dans une famille catholique et puis on m'a baptisé quand j'avais, je sais pas quel âge, ça doit faire, je sais pas c'est quoi la norme, peut-être si j'avais 6 mois ou 2 mois, I don't know. Ok? Mais moi, en étant croyant plus tard dans ma vie, je me suis baptisé. Comme pour de vrai, j'ai choisi de suivre Jésus. Quand j'étais un bébé, est-ce qu'un bébé peut choisir de suivre Jésus? Non. T'as-tu déjà parlé à un bébé? Tu veux suivre Jésus? Tu sais, comme, tu peux même pas décider. Même si tu lui demandes, tu veux-tu un biscuit aussi, ça, des fois, il peut pas répondre. Fait qu'imagine quelque chose de big comme ça, il peut pas. Fait c'est bon de savoir que la baptême ne sauve pas, mais ça démontre ta foi, ça démontre que tu veux suivre Jésus, que tu prends un pas dans la direction, la première pas pour suivre Jésus. Fait que, première étape, tu te répands, tu réalises que tu es pécheur, tu sais, que tu t'en vas en enfer à cause de tes péchés, à cause que tu as menti, tu as triché, tu n'es pas respectueux, tu n'honores pas Dieu. Tu sais, il faut que tu réalises ces choses-là premièrement. Puis quand tu réalises ces choses-là, puis le prix que ça coûte ces péchés-là, c'est que Dieu doit nous punir, puis la punition c'est éternel. Tu réalises que tu as besoin d'un sauveur. J'ai besoin de l'aide, mais l'aide c'est Jésus. Dieu envoie l'aide, c'est Jésus, c'est lui qui paye pour tes péchés. Puis quand tu réalises ça, puis quand tu te repens, puis tu réalises comment que Jésus est incroyable pour avoir fait ça, la prochaine étape, c'est que tu te baptises, tu te démontres chrétien devant tout le monde. Là, la prochaine chose qu'on va regarder, c'est le repas du Seigneur ou la Sainte Seine. Des fois, j'ai l'impression que je mélange les deux parce que j'ai comme l'impression que le repas du Seigneur, c'est qu'est-ce que nous on fait à l'Église. Puis la Sainte Seine, j'ai l'impression que c'est comme quand Jésus l'a fait avec ses apôtres. C'est comme deux choses dans ma tête. Je pense pas que c'est vrai que c'est comme ça. Je pense que c'est la même chose, en tout cas. Mais on nomme par deux noms, le repas du Seigneur et la Sainte Seine. Puis, tu sais, tu remarques, une fois par mois à notre Église, on passe, maintenant c'est différent, là. On met une table à cause de la pandémie. Mais en général, quand même, on a du pain, ça peut être des biscuits soda ou n'importe quoi, mais du pain dans cette chance-là, et du jus, ça peut être du vin aussi, à d'autres places c'est du vin. Puis, ça c'est le repas du Seigneur qu'on fait à l'église. Mais pourquoi on fait ça? T'as-tu remarqué que les enfants ne prennent pas ça? Il y a une raison pour ça, mais on va y aller. Fait que premièrement, on va lire le repas du Seigneur, la Sainte Seine, ok? Fait que Luc 22, 7 à 8. Ok? 22, 7 à 8. 7, 8 et 14, 20. Faut que je vois là, c'est beaucoup. Ouais. C'est bon. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous le mangions. » Et là, 14, je skip un peu juste pour sauver du temps. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit « J'ai désiré vivement, ça c'est Jésus qui parle, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Ok, tu vois, il dit pourquoi le faire? En mémoire de Jésus. Il prit
de même la coupe, j'ai pas de coupe, après le souper, et là leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici, oh, j'allais trop loin. Il prit de même la coupe après le souper et là leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang et qui est répandue pour vous. Fait que, tu vois, on voit que c'est premièrement, tu sais, c'est pour se rappeler que Jésus est mort pour nous. C'est pour ça qu'on fait ça à chaque mois. Pour se rappeler pour ça. Pour se rafraîchir dans la mémoire. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, il est mort pour mes péchés. Il est mort pour moi quand j'ai péché contre mon frère et ma soeur, quand j'ai pas écouté mes parents, quand j'ai triché sur mon examen, quand j'ai volé de ma soeur ou mon frère. Il est mort pour ces péchés-là. Il est mort pour mes péchés. Tu comprends? Pour se rappeler de ça. Right? En verset 19, il dit, faites ceci en mémoire pour moi. Les églises, ils font ça, tu sais, comme ça ne dit pas précisément combien de fois qu'on devait le faire, ok? Il y a des églises qui, comme nous, on le fait une fois par mois. Il y a d'autres églises qui le font à chaque dimanche pour se rappeler, parce que c'est pas précis, ça ne dit pas. Puis il y en a d'autres, ça peut être à chaque 2 mois, ou whatever, je sais pas, ok? Mais des chrétiens vont le faire de temps en temps. Puis c'est normal que tu veux le faire pour te rappeler. Ça fait plus que juste te rappeler de Jésus. Mais ça, c'est, premièrement, qu'est-ce que ça fait? Ça te rappelle qu'il est mort pour tes péchés. Puis tu réfléchis là-dessus. Tu penses à ça, puis tu pries. C'est pour ça que quand tu vois le pasteur en avant qui lit, je me semble qu'il lit ce texte-là pour dire comment il l'a rompu puis il l'a donné à tout le monde. Fais ça en ma mémoire. Right? Puis c'est la nouvelle alliance. Quand il dit, en verset 20, ça dit, voici la nouvelle alliance. C'est comme un contrat avec Dieu. C'est un symbole du contrat que Jésus et Dieu a fait avec nous. Quand il est mort pour nos péchés et qu'on fait ça pour montrer que non, on garde, on veut se rappeler de ce qu'il a fait. Tu comprends? Pour se rappeler de ce qu'il a fait pour nous. Right? Pour se rappeler de sa mort pour nos péchés et de pardonner les péchés des autres. Right? Tu te rappelles, j'ai fait une classe là-dessus? On veut être pardonné, on se rappelle qu'il nous pardonne. En même temps, qu'est-ce qu'il dit? On doit pardonner les autres. Fait que là, ça va un peu à mon prochain point. La Sainte Repas du Seigneur fait quelque chose d'autre de très important. Fait que premièrement, on se rappelle de Jésus, il est mort sur la croix pour nous. Deuxièmement, c'est pour se rappeler de s'analyser soi-même, ok? Si on a un problème avec notre frère ou notre soeur à l'église. OK? Parce qu'à l'Église, en étant des croyants, on est toute une famille, comme j'ai dit, à travers, tu sais, comme la bataille montre qu'on s'associe à toute une famille. Mais là, la famille, c'est qu'on veut qu'est-ce qu'il y a quand tu chicanes dans ta famille? Tu veux être réconcilié quand tu te chicanes avec ton frère et ta soeur, tu sais, comme une manière, là, OK? Tu veux pas rester en chicane infiniment, tu veux demander pardon. Tu sais? Ou tu veux qu'eux demandent pardon. Souvent, on pense ça. Souvent, on veut qu'eux nous demandent pardon, right? Mais, la Bible nous parle de ça. Puis là, en Corinthe, dans l'église de Corinthe, il y avait plein de problèmes, ok? Puis, il y avait plein de problèmes de plein de différentes sortes avec les repas, puis qu'est-ce qu'ils mangeaient, puis il y avait plein de problèmes, ok? Puis là, Paul écrit en Corinthiens, comment il devrait régler ces problèmes-là? Qu'est-ce qu'il répond avec? Le repas du Seigneur. Il dit le repas du Seigneur. Comment ça? Ok, ben on va regarder. En 1 Corinthiens 23 à 31. 23 à 31. 33. Ok? C'est 11, 23, 33. 11. Quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Tu vois, il les rappelle du repas du Seigneur. Ils ont plein de problèmes, puis il rappelle du repas du Seigneur. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boiriez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement
sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Fait que là, tu vois, il dit comment que, tu sais, quand vous mangez ça, tu sais, comme il faut pas que tu prends le repas du Seigneur puis tu as un problème avec ton frère et ta soeur autour de toi, là. Tu sais, en verset 26, il parle de comment que Christ est mort pour nous. Il faut se rappeler que nous, on est pécheurs. Puis, tu sais, même si tu as un problème avec quelqu'un d'autre, n'oublie pas que toi, tu es pécheur aussi, là. Puis, tu as probablement offendu quelqu'un d'autre aussi. Toi aussi, tu as besoin de demander pardon. Right? Puis, vu que Jésus est mort pour nos péchés, puis la Sainte Seine, c'est pour nous rappeler qu'il est mort pour nos péchés, qu'est-ce que Jésus dit à propos de si toi t'es pardonné, tu devrais pardonner aux autres, right? Là, en verset 17, ça dit indignement. Si tu as un problème avec quelqu'un d'autre, il faut que tu réconcilies avec. Il faut que tu demandes pardon, il faut que tu demandes, tu sais, comme peut-être quelqu'un a un problème avec toi, tu dis, mon frère, ma soeur, tu sais, comme, pourquoi, tu sais, pourquoi j'ai ce problème, right? Fait que, c'est pour avoir l'unité de l'Église. C'est pour que le monde s'entende, il se rappelle de, tu sais, prendre soin de leur relation ensemble, right? Et, pour gagner une unité, faut pas que tu manges en grognant. Imagine, t'es super fâché, puis tu prends un repas de semaine, t'es comme, voilà, right? Puis là, t'es fâché avec ton voisin, t'es fâché avec ton frère et ta soeur, là, ou t'es fâché après tes parents, puis right? Non, c'est pas comme ça. Fait que, on lit en Matthieu 5, 23, 24. Matthieu 5, 23, 24. Si donc tu te présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère et que quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Fait que là, il dit, quand tu viens prendre le repas, là, quand tu veux, tu sais, c'est comme un sacrifice, te rappeler à... Hey, là! C'est comme te rappeler, tu sais, comme si tu as un problème avec quelqu'un, de te réconcilier avec. Sinon, pourquoi Dieu accepterait comme tu pries, puis tout ça, puis tu te rappelles de Jésus, mais en même temps, tu gardes quelque chose contre quelqu'un d'autre? C'est pas supposé être comme ça. Et la dernière chose à remarquer, je sais que c'est un vite survol, ok? C'est l'ordre que tout ça arrive. Un croyant devient un croyant, il se repente, il réalise ses péchés, il se repente et il devient un croyant. Right? Après ça, il se baptise et après ça, il devient un membre après. Puis là, après ça, il peut prendre le repas du Seigneur. Non. Pourquoi j'ai dit ça? Ben, moi je me rappelle quand j'étais croyant, ok, mais je ne m'avais pas fait baptiser pendant 1 an. Ok? Mais moi je ne savais pas que, tu sais, comme je prenais le repas du Seigneur parce que je pensais que c'était l'affaire que je devais faire. Right? Fait que je le faisais. Parce que je me suis dit, je suis un croyant. Mais je n'étais pas baptisé. Puis il y a un ordre à ça. Right? C'est pour ça que tu vois que que vous ne prenez pas le repas du Seigneur. Right? Parce que vous êtes, la plupart de vous, je pense, toutes, vous n'êtes pas baptisés encore. Si tu veux prendre le repas du Seigneur, tu veux t'identifier, mais premièrement, fais le premier pas. Puis dis à tout le monde, tu t'es repenti, puis tu veux te faire baptiser. Tu comprends? Puis là, après ça, tu peux prendre le repas du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'en verset 1 Corinthiens 2, verset 11, verset 29, ça dit « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Si tu n'es pas vraiment croyant et tu n'es pas prêt à obéir les premières choses, pourquoi tu voudrais prendre le repas du Seigneur? Obéis la première étape. Baptise-toi. Tu comprends? Moi, je me rappelle quand je suis revenu, quand j'ai commencé à aller à l'église Emmanuel, moi, ça faisait 1 an que je prenais le repas du Seigneur. Et puis, quand ils m'ont passé, ils m'ont donné, Nick il est venu, le pasteur Nick est venu me voir, puis il a mis son bras sur mis sa main sur mon bras, puis sur mon épaule, puis il a dit, prends le pas, t'es pas baptisé encore. Puis là, j'ai fait, oh, ok. Je le savais pas. Je le savais littéralement pas.
Mais il faut être baptisé avant que tu prends le repas du Seigneur. Et c'est pour ça que tu vas pas, vous ne le prenez pas encore. C'est juste ceux qui sont baptisés. Comprenez? Fait que, là c'est le vite histoire. C'est ça que j'ai 2 questions pour vous. À quoi sert le baptême? 1. À quoi sert le baptême? 2. À quoi sert le repas du Seigneur? Je veux au moins 1 réponse de chaque. On va prier. Seigneur, merci pour ce temps qu'on peut être avec toi. Merci pour le baptême. Merci pour ce symbole de la baptême que tu nous donnes. Seigneur, je te prie et je te remercie pour le repas du Seigneur pour nous rappeler souvent on est pécheurs parce qu'on a tendance à oublier des fois. On a tendance à oublier qu'on s'est identifié avec toi. Des fois, on a l'impression qu'on veut se cacher si ça nous gêne. Mais Seigneur, je te prie de nous donner courage de bien s'identifier avec toi si on te croit vraiment. Seigneur, je te prie pour chacun dans la classe. Merci qu'ils sont là. Et je te prie, merci pour ce que ton Fils a fait sur la croix pour nous. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Merci pour être là. Si vous avez des questions, même si c'est pas sur ça, s'il te plaît, demandez-moi-le. Peut-être que je ferai une classe là-dessus. Soyez-vous libres et bonne semaine.